Mystique. En d'autres mots, briser les cadenas maléfiques. Dis briser. Briser les cadenas. Les cadenas Mystiques. mystiques. Ou briser. Ou briser les cadenas. Les cadenas maléfiques. Maléfiques. Bien aimé, écoute-moi très bien. Cette année est déclarée de la part du Seigneur comme notre année de la main de Dieu. Amen. Donc si cette année c'est l'année de la main de Dieu, il dit par sa main, tu vas voir des œuvres étranges et des hauts faits. Amen. Donc comment est-ce que tu peux voir des œuvres étranges étant en cachot, étant dans une prison? Comment tu peux voir de ta vie des hauts faits étant limité, étant empêché de progresser? Ça veut dire, c'est parce que tu es en cachet, c'est parce que tu es dans une prison que tu as décrété cette année contre l'année de sa main. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est parce que tu es engagé, c'est parce que tu es dans une prison que tu as décrété cette année comme l'année de sa main. Comme l'année de sa main. La prison spirituelle où tu te trouves, sans sa main, tu ne pourras jamais sortir. Amen. Ce cadenas mystique dans lequel on a mis ta vie, sans sa main, tu ne pourras jamais sortir. C'est pourquoi cette année, il dit tout cadenas mystique, tout cadenas maléfique qui a encagé des domaines de ta vie, qui a encagé ta destinée, sera brisé. Amen. 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 Bien-aimé, écoute-moi très bien. Souvent, quand nous lisons certains versets bibliques, on ne comprend pas sa profondeur. Qu'avons lu dans les Écritures? En somme, David disant, même dans la vallée de la mort, je serai avec toi. Tu as lu ça? Mais si Dieu sera dans la vallée de la mort, alléluia, est-ce que sa présence dans la vallée t'empêche d'être dans la vallée? Non. Question. Est-ce que la présence de Dieu avec toi dans la vallée t'empêche d'être dans la vallée? Non. Il est même dans la vallée de la mort, je suis avec toi. En d'autres mots, si quelqu'un te met dans la vallée de la mort, moi je suis là-bas. Amen. Mais pour que tu puisses sortir de la vallée là, il faut que tu fasses recours à la personne étant présente dans la vallée. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont engagées à Dieu. Il y a des personnes qui sont dans la prison avec Dieu. Donc leur personne et Dieu sont dans la prison. Dans la prison. Mais malgré la présence de ta prison, tu ne sors pas de la prison. Parce que Dieu attend que tu donnes des instructions. Quelqu'un ne me suit pas. Amen. C'est pas parce que tu es en prison que Dieu n'est pas là-bas. Il a compris. Mais sa présence en prison, ça veut dire calme-toi. Laisse-le te en prison. Moi, je prends cette opportunité pour te progresser. Donc, dans la prison de Dieu, c'est un plan d'exil de Dieu pour que de cette prison tu sois élevé. Amen. Je prophétise. Ce cadenas, c'est pour ton élévation. Cette prison, c'est pour ton élévation. Ce cadenas, c'est pour t'élever. Ce cadenas, c'est pour voir la main de Dieu. Je parle à quelqu'un qui sort de ce cadenas pour devenir femme au foyer. Tu sors de ce cadenas pour devenir grand secrétaire. Tu sors de ce cadenas pour augmenter. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Dis voisin, quand tu es engagé, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans ce cas. Alléluia. Amen. Dieu est dans ce cas avec toi. Amen. Ce soir, je vais te dire, tu n'es pas seul dans cette prison. Yes. Tu es dans cette prison de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu ne peut pas agir dans cette prison si toi tu es conscient qu'il est avec toi. C'est ça. Amen. Tu n'es pas quelqu'un. Amen. Amen. Ma fille,
Dieu peut laisser les gens te mettre dans une prison mystique. Dieu peut laisser les gens t'engager dans un cadenas. Mais s'il laisse, c'est parce qu'il sait qu'il est avec toi. S'il laisse, c'est parce qu'il sait. C'est petit pour lui. Pourquoi? Pour opérer sa puissance. S'il laisse, c'est parce qu'il cherche des opportunités de ce genre pour te démontrer qu'il est ton père. Mais s'il a laissé faire et que tu n'as pas conscience que ton père est dans les cieux, lui seul regarde toute la puissance. Et il est capable, sur ta foi, sur ta déclaration, sur ta colère, sur ta déclaration, que je peux te le donner. Quand tu le laisses faire, il attend que toi tu puisses pas te réveiller pour dire: Père, voici ce que les méchants pourraient contre toi. Mais je sais que tu es mon rédempteur. Alors que je parle, cette prison va bouger. Alléluia. Dieu a laissé qu'on mette la main sur Paul et Tarse. Paul et Silas ont été arrêtés. Dieu était là quand il a arrêté. C'est lui-même Dieu qui a oué Paul et Silas dit: mettez la barre pour l'œuvre. Paul les arrête dans l'empire. Dieu n'a pas empêché la prison. Mais il savait que Paul et Silas, dans cette prison, allaient l'invoquer. C'est ce qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait. Écoute-moi très bien. On a mis Paul et Silas en prison à 13h. C'est ça. Et Paul et Silas ont attendu à minuit pour invoquer Dieu. En tant que dimanche, ils pouvaient invoquer Dieu à la même 13h, à la même heure. S'ils avaient invoqué Dieu à 13h, ils seraient plus à 13. Mais ils ont laissé le découragement, l'abattement prendre le cœur. Ils n'ont plus vu la puissance de Dieu, mais ils ont vu la prison. Or, dans cette même prison, Dieu est avec eux. Amen. Il a fallu à minuit pour qu'il prenne conscience. Plus non, c'est pas normal. Dans cette prison que nous sommes, c'est injuste. Il y a un Dieu plus grand que les personnes qui nous ont emprisonnés. Amen. Écoute-moi, dans la prison, il a fallu que tu prennes conscience que le Dieu qui est avec toi est plus grand que ceux qui t'encouragent. Amen. Celui qui te veut du mal est plus petit que celui qui te veut du bien. Celui qui te veut du mal est plus petit que celui qui te veut du bien. Donc un petit te fait du mal et un grand te fait du bien. Je parle à quelqu'un. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Nous sommes un percé. Nous sommes un percé. Pas une même visite, tu vas expérimenter une percée. Pas une même visite, tu vas expérimenter une percée. Pas une même visite, tu vas expérimenter une percée. Amen. Dis voisin, dans cette prison, dans ce cadenas, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Qui suit mon message? Amen. Amen, papa. Mais comment tu peux dans une prison maléfique et puis Dieu demande plus de la prison? Bien sûr. Comment tu peux être dans une cage, dans un enclos, et puis Dieu dit tu es capable de briser cette Prison. S'il le dit, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que toute situation qui t'arrive, il permet. Amen. Amen. Toute situation qui t'arrive, qu'il a permet. Et il permet en sachant que tu as une conscience, en sachant que tu as une foi, Amen. en sachant que tu as une référence. Amen. Fais la différence. Yes. Amen. C'est pourquoi, quand les problèmes arrivent, on oublie Dieu parce qu'on se focalise sur le problème. C'est ça. Est-ce que la solution n'est pas plus ancienne que le problème? Amen. Quand le problème vient, ne regarde pas le problème. C'est ça. À quand le problème a beaucoup de souris. C'est ça. Et maintenant, quitte le problème accueilli. Et maintenant, focalise-toi sur ce qui a double Problème. Amen. C'est de ça qu'il a. Sinon, quand tu regardes un problème, lui te donne abattement, découragement, perte de mémoire. Il te donne des choses que ton âme n'aime pas. Donc, tant que tu as le problème, tu ne pourras pas avoir la foi. Donc, tu dois enlever tes regards, tes yeux sur le problème. Et le problème, tu es plus en retard. Amen. Tu as fait une erreur de parcours. C'est pas ici que tu vas arriver. Amen. Mais quand tu es arrivé, je vais te montrer que je suis pas n'importe qui. Yes. Amen. C'est pourquoi la première chose qui montre que ce problème-là, amen, tu vas régler quand ça vient, c'est la manière que tu penses. C'est ça. Si tu dois briser un cadenas mystique, un cadenas maléfique, ça commence par ton système de pensée. Ton système
ça me dépend. C'est. Quand tu me regardes, tu penses qu'il y a un mari. C'est ça. Si le cadenas mystique a mis en prison mon mariage. C'est ça. Alléluia. Amen. Moi, je l'informe. Je le remercie qu'il a mis son show. Mais il est longtemps, qu'est-ce que ton show apparaisse? Amen. Donc, les paroles que tu as prononcées au problème, va mener au problème à prendre conscience qu'il s'est trompé d'adversaire. C'est. Il s'est trompé de maison. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, quand on dit briser les cadenas mystiques, c'est pas Dieu qui a brisé ça. C'est toi qui vas provoquer la main de Dieu à briser ce cadenas. Parce que ce que tu ne demandes pas au Seigneur de faire pour toi, tu en lui dit évidemment que ça te plaît. C'est ça. On dit ça. Ce que tu ne confrontes pas dans la vie va te confronter. Ce que tu ne veux pas changer dans ta vie va pas changer. Même si Dieu t'aime, même si Dieu est présent, même si Dieu est toi, ce que tu n'es pas prêt de voir changer, tu ne vas pas Changer. Amen. Quand elle est présente, voir Jésus, il dit, Maître, si tu peux nous rendre purs, si tu peux nous rendre purs, il dit, pourquoi tu dis si je peux? Je le veux. Je Le veux. Je Le veux. Je Le veux. Donc Dieu veut. C'est toi qui n'es pas encore décidé. Sinon Dieu veut. Dieu Veut. Dieu ne veut pas te voir dans cette Situation. Il ne veut pas te voir dans cette Situation. Il ne veut pas te voir engagé dans ce cas de là. Il ne veut pas. Mais c'est ton choix. C'est ta décision. C'est pourquoi le pouvoir qu'il a donné et qui fait de nous égal à Dieu. Amen. Amen. En termes d'image, en termes de descendants, c'est le pouvoir de décision. Amen. Dieu va plus décider à la place. Il va te conseiller. Il va te soumettre des suggestions pour que tu sois la personne qui Décide. 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 Donc, quand tu as un problème, quand tu es en prison, alors tourne-toi vers Dieu pour qu'il te donne des orientations. Pour Décider. pour Décider. 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 Et ce soir, je t'informe Amen. que l'une des armes que tu vas utiliser en cette année, Amen. pour que la main de Dieu soit ton partage, c'est ton pouvoir de décider. C'est ton pouvoir de décider. Amen. Dis en vertu de ce pouvoir, En vertu de ce pouvoir, toute cage toute case satanique, satanique, maléfique, maléfique, qui a pris ma destinée qui a pris ma destinée en otage, en otage, je déclare, je déclare brisé, 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 brisé. au nom de Jésus. Amen. Mais écoute-moi. Est-ce que Dieu est venu en Égypte parce qu'il aimait le peuple d'Israël? Est-ce que Dieu est descendu en Égypte parce qu'il aimait le peuple d'Israël? Répondez-moi. Dieu n'est pas descendu en Égypte parce qu'il aimait le peuple d'Israël. Non. Il est descendu en Égypte parce qu'il a entendu un cri de décision. C'est ça. Il est descendu en Égypte parce qu'il a entendu un cri de décision. Décision. Parce que quand Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris. C'est pas je suis descendu. Donc en d'autres mots, s'il n'avait pas entendu les cris, il n'avait pas. Descend. Révélation. Pousse, papa. Alléluia. Amen. Ma Bible déclare que Agar, après avoir été chassé par Sarah, dans le désert, son fils avait soif. Elle n'avait aucun moyen pour donner de l'eau à son fils. Elle a dépouillé son fils. Elle allait se cacher pour pleurer. Pour ne pas voir la mort de son fils. Mais comme son fils était descendant d'Abraham, Yes. et il comprend le mystère de décider. Amen. Il dit, maman, si tu n'as pas pu invoquer le Dieu de mon père, moi aussi j'ai une bouche. Je peux l'invoquer. Amen. Et quand elle a fait crier, un enfant qui ne parlait pas comme ça, crier. Et la Bible est un ange apparu. Elle a dit, regarde, va, frappe à cette montagne. L'eau sortira pour l'enfant. Et l'enfant ouvre. Amen. Ta mère peut ne pas crier. C'est ça. Toi, tu dois Crier. Ta mère peut ne pas décider. Tu dois pouvoir. Décider. Yes. Alléluia. Amen. Ce soir, écoute-moi. Amen. Ta mère t'a mis au monde. Ton père t'a mis au monde. C'est ça. Mais c'est ce que toi tu décides que Dieu fait. Amen. Amen. Donc souvent ton père peut ne pas décider. Ta mère peut ne pas décider parce qu'en réalité, ce n'est pas à eux de décider. C'est ça. C'est toi qui dois décider. Décider.
Donc, quand ton père n'est pas en train de t'aider à décider, il faut que tu décides. Amen. Parce que ne pas décider, c'est décider. C'est ça. Ne pas décider, c'est décider. Donc, on ne dit que ne dit rien. Consent. Donc, ce soir, ne voyez pas les cadenas maléfiques comme des prisons où tu es seul là-bas parce qu'on t'aime pas. Non. Vois d'abord le cadenas maléfique comme une prison dans laquelle tu es Dieu. C'est ça. Où Dieu attend que la manifestation des fils qui est écrit dans Romains 8, verset 19, tu en fasses partie de quoi? De cette génération. Il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils. Alléluia. Amen. Donc si un problème arrive, si tu es un fils à manifester, si tu es un fils à révéler, le problème vient pour te révéler. Amen. Le problème vient pour que tu puisses manifester. Donc si un problème vient que tu ne manifestes pas, n'est pas un fils. C'est ça. Si un problème vient que tu ne manifestes pas, c'est pas Un fils. Donc Dieu ne pourra jamais te révéler sans passer par un problème. C'est ça. Dieu te révèle en passant par un problème. Amen. Dieu n'a pas pu révéler Daniel jusqu'à ce que Daniel soit confronté à un jeune qui s'imposait à lui parce qu'il va manger les mains du roi. La Bible dit que Daniel s'est résolu, il a pris la décision de ne pas se souiller. C'est ça. Attends, est-ce que manger les mains du roi, c'est se souiller? Manger la bonne nourriture, c'est se souiller? Mais Daniel dit, c'est pas la nourriture le problème. Mais on a fait des incantations sur la nourriture. Donc si je mange cette nourriture, je vais engager ma destinée. Donc des personnes ont été mises dans une prison spirituelle juste par la nourriture. Ils n'ont pas su discerner, ils ont bouffé le repas, on l'a fait les doigts. Ça veut dire que c'est leur âme qui est emprisonnée. Après un bon repas, tu dors dans la prison. Amen. Je viens de dire le message. Yes. Actuellement, là, tu viens de donner les productions. Yes. Yes. Amen. Quand les gens disent non, quand je dors dans une prison mystique, quand je dors, écoute-moi. Dieu te montre, je suis avec toi. Regarde ce que tu as dit, et puis tu ne fais rien. C'est ça. Et je vais te dire, c'est dit, oh là, comment tu peux dormir puis tu es nu? Tu te montres sans rêve. Ah, fille, je suis avec toi. Comment moi, ton père, je t'ai venu me voir et puis quelqu'un te met nu. Donc il te montre en rêve, tu dis, ma fille, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe sur ton âme. Tu dois te réveiller quand il peut s'agir. C'est ça. Ah, je ne comprends pas. Ah, Seigneur, pourquoi? Elle dit, mais c'est pas pourquoi. Je t'ai montré ça pour que tu puisses déclencher les clés, les mystères, pour comment Dieu puisse rentrer en scène. Ma mère est disponible pour rentrer en scène. Je vais montrer ce que ne va pas. Tu connais quel secret? Tu connais quel mystère? Active que je rentre en scène. Yes. Active le mystère que tu rentres je rentre en scène. C'est pas dit, Dieu n'est pas un mystère. C'est ça. Ça va. Dieu n'est pas Mystère. Seigneur, pas pitié, c'est pas Mystère. Oh Seigneur, je t'appelle, c'est pas Mystère. c'est pas, c'est un Dieu, moi, c'est pas Mystère. le mystère, le mystère, Yes. le mystère, le mystère, Amen. le mystère. Tu dis, moi, je suis pas un enfant qui n'est pas tenu. Je refuse cela. Par ma vertu d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, j'ai reçu tout pouvoir. Il dit les choses pour que cela se réalise. Il est écrit de moi que ce que je dis, mon père confirme. Ce que je déclare, il faut pas une nuche, je n'ai pas une nuche. Pourquoi déshabiller? Je te dis, Yes. c'est pas des vidéos, c'est pas un mystère, c'est pas Un mystère. donc quand tu te donnes un son comme ça, tu actives le mystère du pouvoir de la déclaration. Le pouvoir de la déclaration. Tu dois déclarer. Quand on commence à dire la parole, et après, donc quand je déclare la parole, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Dieu l'entend. La parole. Et Dieu l'entend quand tu déclares sa parole. Yes. Si la parole est Dieu, et que Dieu l'a posé à toi, c'est quand la parole qui est Dieu, pour que Dieu puisse entrer en scène. Amen. Amen. Ne dis pas Seigneur, prends pitié. C'est ça. Pourquoi ce songe il revient comme ça? Ces paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Et ça ne peut pas mettre en mouvement. Amen. C'est bon. Amen. Moi, je déclare que l'armée d'Israël était dans une prison de mentalité. C'est ça. Une prison physique était créée par la peur. C'est ça. On l'a dit.
Si quelqu'un est garçon, qu'il sorte, me combattre. Si ce temps a pu me vaincre, on sera aux esclaves. Mais si j'ai vaincu ce temps, toute l'armée et le pays sera nos esclaves. Donc tu vois, à travers cette déclaration et ce défi lancé par Goliath, voici une nation est engagée. C'est ça. Amen. Écoute-moi, on peut te mettre un cadenas mystique. Un cadenas va dire juste par des déclarations. Amen. Amen. Je vais te dire, regarde, tu es dans la société pour que tu deviennes, tu montes un émotion sur la, tu vas monter sur la tête. La personne va venir dans un cadenas. Amen. Et là, quelqu'un dit, regarde, toi aussi te marier, c'est pas devant moi. Un cadenas. Voilà, cadenas là, c'est pas d'abord le bourreau physique. La personne qui te regarde, elle te dit que tu ne mérites pas ce que toi tu crois mériter. Tu dis, dès que moi je suis là, tu vas mériter. C'est ton cadenas mobile et physique qui est là. Révélation. Quand un homme devient le cadenas même, sans acheter le cadenas, ça veut dire, la personne va te prendre le cadenas au marché. Tu la mets en mot. Elle te rencontre, elle te dit ce que. Elle ne veut pas voir avec ta vie. Tu es cadenas. C'est. Où ça va? Et une femme me dit, moi tu vas demander. Mon œil, tu as dit cadenas. C'est ça. Le cadenas mystique commence par des paroles négatives. Une personne qui t'aime pas, qui ne te supporte pas, va proférer des paroles pour te mettre une vie. Parce que quand on prend même le cadenas là, c'est pas le cadenas là qui est le problème. C'est pas le cadenas qui est important, c'est les paroles qui entourent le cadenas. Donc, Dieu sait qu'on agit par son prophétique. Donc, quand on prend le cadenas, on va dire ce que je peux dire sur la personne là, il faut que sa vie ressemble à ce cadenas. Amen. Donc maintenant, on n'a plus besoin de prendre le cadenas physique. Quand la personne a construit dans sa tête, c'est bien fait. Dans la façon de recherche, juste pour dire les paroles. C'est pour ça qu'on te dit des mauvaises paroles, plutôt d'un cadenas. Tu dois répliquer. Tu dois répliquer. Si tu ne répliques pas, amen. Amen. Alors la parole qui était dite va se réaliser. Amen. Amen. Donc on dit, toi tu es bête, tu dis, je suis la femme la plus intelligente de la terre. Amen. Et comme toi tu vas dire, je suis bête, toi tu es très très bête. Donc la personne t'a mis dans le cadenas, tu t'es libéré, tu as brisé son cadenas et tu l'as mis dans son propre cadenas. À l'instant, pas de non, maman pas te dit ça. On ne dit pas. Il y a une maman qui est réfléchie qui te dit que tu es très bête. Amen. Amen. Quand tu as son âge, là, il n'y a pas fait de. Tu dois l'honorer parce que c'est un aîné. Écoute-moi bien, maman, je te respecte pour tout ce que tu es. Tu as osé de te tromper, je suis très bête. Mais je t'informe, je suis la femme la plus intelligente. Et le plus intelligent de toi. Et je t'informe que je ne suis pas bête. Mais c'est toi qui es très très bête. Alors, tu as retourné son cadenas. Amen. Et elle-même, amen, sur la base de ses paroles, pour t'emprisonner, elle se retourne à sa propre prison. Amen. Tu veux m'emprisonner, tu vas t'emprisonner. Amen. Donc ce soir, respecte les aînés. Respecte les parents. Mais veille sur les paroles. Si tes parents te disent des paroles que tu n'acceptes pas, ramène-la. Ramène-la pour ramener ces paroles. Amen. Amen. Papa, pourquoi tu dis ça? Tu es un père, tu ne dois pas dire ça. C'est ça. Donc tu as dit ça. Moi je te dis, je ne suis pas ça. Mais sois ça. Amen. Amen. Si maintenant il va ton papa là, si tu lui dis ça là, il doit accepter. Il doit pas accepter. Il doit pas se il doit pas se. Il doit pas réagir. Il doit accepter. Il doit accepter parce que c'est une bonne parole. C'est ça. Ah, maman, je vais me marier. Ah bon? Donc je ne sais pas pourquoi tu n'es pas marié. Donc, tu as choisi de ne pas te marier et nous, tes enfants, doivent se marier. Moi, je suis enfant. J'aime me marier et tu vas habiller pour venir au mariage. Tu sais, viens me marier. Amen. Et toi, le vieux, je t'ai dit de négocier pour te marier. C'est ça. Mais je ne comprends pas que tu n'es pas marié. Si moi, je vais me marier comme tu le dis là, là, tu te dis, je vais faire la célébration devant toi. Mais toi, tu n'as pas cette chance-là. C'est ça. Amen. C'est ça. Donc, là, c'est plus mère et fille. C'est l'affaire d'esprit à esprit. Esprit à esprit. Esprit à esprit. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce soir. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce soir. Amen. Amen. Donc, lisons Ésaïe 9, verset 3. Ésaïe 9, verset 3. Ésaïe 9, le verset 3. Tu rends le peuple en nombreux.
Tu lui accordes de grandes joies. Très bien. Il se réjouit devant toi. Hein? Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le verset 4. Travers la régie. Parce que Verset 4. quand je donne un passage, où est non? La Bible Ésaïe, chapitre 9, verset 2, en parenthèse. Ce n'est pas le verset 2. Moi, dans ma version, c'est le verset 3. Donc, lui, il donne des versions. Amen. Amen. En suivant un portable. Or, le portable fait un décalage. Moi, dans ma Bible, il n'y a pas de décalage. Donc, quand il donne un verset, et qu'il prend le verset, 2, en quoi? Il va prévoir 2 versets pour suivre. Amen. Amen. Parce que ici, c'est Ésaïe 9, verset 3. Donc, on va en parenthèse, verset 2. Ça veut dire que ici, dans le portable, on a dit le verset quoi? 2. Le verset quoi? 3. Le verset 3. Amen. Amen. Donc, Régis travaille à ça. Travaille quoi? À ça. On gagne du temps. Donc, donne-moi le verset 3 d'Ésaïe 9. Ésaïe quoi? Chapitre 9, verset Ésaïe 9, Ésaïe verset 3. Donc, ici, on va Ésaïe 9, verset 4. C'est ça? 4. Ok, on se dépêche, s'il vous plaît. Les brosagayanda rabazura baza. Par tes déclarations, le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, vas-y. Ésaïe 9, le verset 4. Très bien. Car le joug qui pesait sur lui, Quand le joug qui pèse sur toi, le cadenas qui pèse sur toi, cette prison qui pèse sur toi, le bâton qui frappait son dos, le bâton qu'on prend pour frapper ton dos, la verge de celui qui l'opprimait, la verge qu'on prend pour t'opprimer, tu les brises. tu les Brise. tu les Brise. tu les Brise. tu les Brise. Il y a 3 choses à briser ici. Il y a le joug, il y a le bâton, il y a la verge. Il y a le joug, il y a le Bâton. il y a La verge. Il y a 3 choses ici à briser. Brisé. Donc tu vois, une personne qui vit d'un cadenas mystique, maléfique, peut être sous un joug, peut recevoir un bâton, peut recevoir une verge. Donc dans le cadenas mystique, il y a 3 choses qui s'opèrent. Le joug, le bâton et la verge. Et tu vois, Dieu te dit, tu les brises. Il n'a pas dit, je vais les briser. Est-ce que tu as dit ça? Non. Il dit, tu les Brise. Il n'a pas dit, je vais les Brisé. C'est-à-dire qu'il nous a donné le pouvoir, dans le cadenas maléfique, dans le cadenas satanique, de briser le joug, le bâton et la verge. Qui quoi? Qui constitue le cadenas. Amen. Donc tu vois, le cadenas maléfique là, c'est pas juste le cadenas. Dans le cadenas, amen, Amen. il y a un joug. Dans le cadenas, il y a un bâton. Dans le cadenas, il y a une verge. Et durant ce mois, être expliqué, c'est quoi le joug de le cadenas? Amen. C'est quoi le bâton de le cadenas? Amen. C'est quoi la verge de le cadenas? Pour que Dieu te dise, il faut les Brisé. 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 Maintenant, je donne une image rapidement pour illustrer les 3 exemples, les 3 mystères dans le cadenas. Amen. Amen. Une femme qui n'enfante pas, parce qu'elle est dans une cage maléfique, n'est-ce pas? Amen. Voilà comment on reprend le joug. Le joug, c'est que la femme et son mari viennent de recevoir une information qu'ils ne peuvent pas concevoir. Donc cette information devient un fardeau sur leur vie. Donc du coup, par cette information, le joug s'établit. Donc quand tu dors, quand tu vas au travail, quand ils voient des événements, tu vois qu'ils sont lourds. Tu sens un poids sur eux. Même quand ils manipulent la joie d'autres personnes, la joie n'est pas une joie profonde, c'est une joie Limitée. quoi? Jaunisse. 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 Tu vois la personne te rire, mais tu vois, il y a un poids, il y a un joug, il y a un fardeau. Parce que l'information dit c'est plus possible de concevoir. Donc il n'y a pas d'information qui remet en cause cette information. Donc du coup, le couple a accepté cette information sans pouvoir faire quoi que ce soit. Maintenant, dans le couple, espère qu'un jour, le Seigneur puisse quoi? Venir changer les données. Mais tu vois, Dieu n'a pas dit
que quand le couple reçoit une information, amen, Amen. n'a qu'à espérer. Dieu a dit que quand le couple reçoit cette information, Dieu a dit ça ne nous concerne pas. C'est ça. Docteur, merci pour votre travail. Gynéco, merci pour votre travail. Mais cette information ne nous concerne pas. C'est ça. Et donc, tu viens de parler le Jour. Amen. Mais quand tu dis, Seigneur, c'est quelle affaire pour moi? C'est ça. Enfin, comment? Donc, quand tu sors du bureau du docteur, le jour de là, est-ce que tu vois le bœuf qui a fait à son cou là? C'est comme ça l'information a passé, fait dans ton cou. Là, tu sors du bureau avec quoi? Le fer. Avec le fait. Elle n'est pas fait, pas dans le bureau du docteur. Mais l'information que tu as reçue, que tu as acceptée là, peut poser un fer à ton cou. Quand tu marches, on sent que, amen, Amen. tu es lourd. Maintenant, regarde, quand le joug est posé sur le bœuf là, on le fait comprendre par exemple pour le chicoter. Donc quand le chicote, c'est pour lui donner la direction de là où il doit passer. Donc quand le joug est posé, maintenant on prend des informations, amen, Amen. qui sont comme des bâtons pour chicoter, pour aller dans la direction là où tu ne vas pas rencontrer quelqu'un pour remettre en cause cette information. Amen. Amen. Donc quand le joug est placé par le médecin qui a fait son travail, au plan physique, quand tu sors, amen, Amen. quelqu'un qui ne connaît pas votre histoire, et puis voilà, on vous dit, ça fait longtemps, hein, vous êtes mariés, hein. C'est pas de nos jumeaux, c'est ça. Quand la mère va vous dire, si vous pouvez frapper cette personne, amen, Amen. vous allez le faire, mais par politesse et par respect, vous êtes contenu. Donc, surtout dans cette position-là, les femmes pleurent à l'instant. Elles pleurent pas, À l'instant. elles pleurent à l'instant. Mais là, ce que la personne a dit, là, c'est chicote. C'est ça. C'est vrai? Chicote. C'est chicote. Après le chicote là-dessus, Amen. Amen. donc, quand on entend ça, on ne veut plus travailler. La vie n'a plus de goût. C'est On ne ça. sait pas qu'est-ce que c'est vous. Donc, tu commences à aller dans des directions que Dieu n'a pas voulu. Amen. Et c'est là, quand le bâton te frappe avec ton jour, on dit, moi je peux t'aider, je connais un grand marabout. C'est ça. Il a dit ça. Et dans ton désespoir, amen, Amen. tu vas voir le marabout. Le marabout le prend dans la vie. Ok. Révélation. Wow. Amen, Seigneur. Amen. Donc, Satan prend le médecin pour placer le jour. Il prend une personne, amen, Amen. que le couple connaît. Mais à longtemps, la personne a raconté le couple. Tu vas apparaître là pour faire chicote. Et maintenant, quand le couple est chicoté, le couple prend une direction pour rencontrer quelqu'un d'autre qui peut faire marabout, qui est la verge. Il y a quoi? La verge. Donc, la verge de marabout, là, lui, il va opprimer. Il va pas. Opprimé. Il va demander des choses pour augmenter le problème et la souffrance de ce couple. Ce coup. Donc Dieu dit, le jour, le matin et la verge, il faut les Briser. 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 donc tu vois, le brisement ne pas par la verge, ni par le matin. Ça passe quoi? Le jour. Le jour. Parce que c'est le jour qui t'a mis là. C'est ça. Bravo. Vrai. Le jour, tu as vu la chaîne pour mon pied là, c'est le jour. Si ce n'est pas à ton cou, c'est à ta main, ou bien à tes reins, ou bien à tes pieds. Donc il y a le cou, il y a les mains, il y a des reins, il y a des pieds. Donc il y a 4 points où on attache le fer. Donc les personnes ont attaché le cou, attaché les mains, attaché les reins, attaché les pieds. Waouh! Hein? Donc, ton cou attaché, ta main attachée, tes reins sont attachés, tes pieds sont attachés. Et toi, quand tu es attaché, tu ne peux plus bouger. Quand tu es comme ça, tu es bloqué. Tu es devant, tu es bloqué. Tu es bougé un peu, tu es bloqué. Donc tu es suspendu comme ça. Donc il y a des personnes au plan spirituel qui sont dans cette posture. Un plus haut, un jeune, mais ça pas que à tous les niveaux, elles sont bloquées. Bloqué. C'est pourquoi, tu vois, tu es sur la même position, tu n'avances pas. C'est ça. Écoute-moi, hein, il y a celui qui tourne en rond, il y a celui qui ne tourne pas en rond. C'est différent. C'est ça. Une personne qui tourne en rond, amen, Amen. n'est pas attaché, comme je l'ai dit, à tous les niveaux. Une personne qui tourne en rond, tu vois que la personne a le joue sur le cou.
Mais elle peut bouger ses pieds, elle peut bouger ses mains. Donc la maison peut tourner. Amen. Amen. Et elle revient à la même position. Mais à la personne, on ne peut même pas bouger. C'est-à-dire que la personne est bloquée sur le champ. Rien n'avance. Rien ne vient. Mais lui qui a joué au cou là, l'homme peut bouger un peu. Il peut travailler ses mains. Amen. Amen. Voir quelque chose. Alléluia. Amen. Mais c'est qui va arriver à la case Départ. Mais celui qui les mains sont attachées, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui permettre d'avoir même un travail. Travail. Maintenant, celui dont les reins sont attachés là, on ne doit pas le laisser faire des reins. Donc on dit, ce couple pas enfant. Amen. Amen. Ils ont bloqué les reins de monsieur, madame. Donc, pendant qu'on voit physiquement que les deux ont des temps d'intimité, spirituellement les deux n'ont pas de temps d'intimité parce qu'ils sont bloqués. Amen. Donc physiquement, on voit le couple aller ensemble. Mais spirituellement, il y a rien. Parce qu'ils sont bloqués. Donc il y a un chef qui a tapé le rein de monsieur et madame. Ce qu'on fait physiquement là, c'est rien. C'est le spirituel qui est très important. Donc ils vont aller ensemble, En croyant que c'est monsieur qui a problème. Ou bien madame a problème. Alors que les deux n'ont pas problème. Spirituellement, on a attaché les reins. Donc voilà comment spirituellement, cette personne marche. Il marche comme ça. Mais voilà. Comme ça. Mais si tes reins sont comme ça, Amen. Amen. Dieu dit, c'est pas lui qui a mis tes reins Comme ça. Donc tu dois briser. Donc si tu ne brises pas ça, Amen. Amen. Tes reins vont rester sur. Tu n'as même pas la position. Amen. Amen. Quand tu vas enseigner dans le couple, tu ne peux pas faire enfant. Donc le désir sexuel n'existe plus. Elle est là? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Toutes les petites choses que madame fait pour plaire à son mari là, elle n'a plus ça. Ça ne lui dit plus rien. Tout ce qu'elle faisait pour vraiment exciter son mari là, ce n'est plus la page. L'objectif c'était pas l'enfant. C'est ça. Donc il n'y a plus, elle ne séduit plus son mari, elle ne fait plus la petite chichi. Parce que pour elle, ça ne donne pas le résultat. C'est ça. Donc elle ne va pas son mari parce qu'il y a du plaisir à souffrir. Non. Elle, c'est l'enfant qu'on doit avoir ou rien. Donc elle oublie que le mariage, ce n'est pas seulement que l'enfant. C'est ça. Le mariage, il y en a plusieurs choses qu'on doit dire. Mais si dans ce domaine-là, tu as un cadenas spirituel, donc ton foyer quoi, va voler un L'éclat. Amen. Mais cette année, Yes, ça. la Bible va briser cette chaîne à terre. Donc quand Dieu dit que tu les brises, il va dire c'est moi qui ai brisé pour toi au plan spirituel. Mais comment il peut faire ça pour toi? Tu dois initier cela pour que moi j'achève cela. Amen. Parce que la Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc c'est Christ qui vit en toi que tu dois activer pour qu'il brise le joug, le bâton et la verge. Amen. Je prophétise. Yes. Toujours sur ta vie. Amen. Elle est brisée. Amen. Tout bâton on parle de flageller est cassé. Amen. Et tout verge on prend pour t'opprimer. Prends feu. Amen. 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 Donc quand tu prends l'histoire d'Esther, par exemple, l'histoire de quoi? Esther. Esther. Quand Aman a pris le décret c'est le jour. Le décret quoi? C'est le jour. On dit, tous les Juifs avec Esther, Minés. le jour. Maintenant, Aman était le bâton. Était quoi? Le bâton. C'était le bâton. Donc c'est lui qui pouvait quoi? Sur la base du décret. Amen. Amen. Demander avant qu'on tue les Juifs de comment les chicots. T. Amen. Amen. Donc, il a dit, il y a un juif là, quand il passe là, il n'aime pas se mettre à genoux pour qu'on sache que je suis quoi. Le premier ministre du royaume. Lui là, on se met vite quoi, rapidement. Amen. Amen. Voilà ça. Ils ont pensé quoi? C'est un poteau non? C'est un poteau. Voilà. Et poteau le conseil avec quoi? Avec La corde. pendaison là. C'est bâton. C'est quoi? Le bâton. Le bâton. Parce que normalement, il ne va pas construire poteau pour tuer Madoché. Il devait laisser le décret qu'il a pris là. Amen. Amen. Arriver à son terme pour qu'on extermine tous les juifs. Mais lui dit non, le décret ne doit pas arriver à son terme. Lui, il va mourir avant. Les autres. Avant quoi? Les autres. Avant les autres. Donc lui là,
faut pas attendre que le jour là laisse terminer. On doit en plus du jour là ajouter Le bâton. Amen. Donc c'est dans ça là que Aman s'est trompé. Quand il allait prendre le bâton pour chicoter, Amen, Amen. on appelle ça malocher. Avant de prendre le bâton, il allait voir la verge de le roi. La verge, voilà. Qui est le roi? Le roi, c'est la verge. Le roi qui t'a autorisé à m'opprimer. Amen. Amen. Le peuple d'Israël. Donc il allait voir le roi. Et le roi a dit, je te donne mon amour. Il faut faire ce que tu veux, et ce peut. Donc, tu vois que pour que Esther puisse sauver son peuple, il allait voir aussi quoi? Le roi. Donc, le marabout qu'on a consulté pour bloquer ton mariage, c'est ce marabout-là qu'on va aussi visiter. Amen. Parce que ton problème n'est pas chez Dieu, c'est sur le marabout. Donc, le marabout qu'on a consulté, là, on doit aussi le consulter. Mettre les choses en ordre. Amen. Amen. C'est pourquoi un marabout qui est vrai, quand il finit de faire un travail sur quelqu'un, et qu'il sait que la personne là, est un Dieu puissant, il appelle lui, il a missionné. Vous dites, viens, quelque chose de partagé. Le tract m'a demandé là, le gars là, c'est pas possible. Et ça? Donc, viens pas ton argent. Parce que moi, je ne veux pas avoir problème d'argent. Mais si le marabout se lave la main, c'est parce qu'il sait que s'il veut continuer à faire son travail de marabout, ça, c'est pas un bon client. C'est pas Un bon client. Amen. S'il continue, il va disparaître. Et ça? C'est vrai, les marabouts étaient très francs. Il dit, celui-là, on ne le touche pas. Tu l'as touché là, tu vas le laisser. Amen. Les vrais marabouts, on va te dire, ah, il faut le laisser. Il y a Dieu derrière. Si tu as essayé là. Parce que nous, quand on fait les choses là, on demande la position de Dieu. Amen. Cette année, Amen. tout cadenas mystique, maléfique, Amen. qui a pris ta destin en otage depuis des années, Amen. est brisé. 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 Amen. Lamentation 5, verset 5. Lamentation 5, verset 5. Lamentation 5, verset 5. Lamentation 5, verset 5. N'oublie pas que ce que tu dis, tu peux faire tout à la fois. Amen. Lamentation 5, verset 5. Amen. Amen. Tu vas te faire la lecture. Amen. Amen. Lamentation 5, le verset 5. Oui. Nous sommes poursuivis. Le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Oui. Nous n'avons point de repos. Tu vois, nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point De repos. On va dire ensemble. Nous sommes poursuivis Nous sommes poursuivis. le jour sur le coup. Le jour sur le coup. Nous sommes épuisés Nous sommes épuisés. et nous n'avons point de repos. Et nous n'avons point de repos. Bien aimé, une personne qui est poursuivie, elle le jour sur le coup et est en train de tenter par ses propres moyens de quoi? De sortir de ce cadenas mystique. Donc, tu vois, tu as deux choix. Amen. Amen. Oublier ton cadenas. Premier choix, c'est que tu actives les mystères de Dieu que tu connais pour que le cadenas se brise. Deuxième choix, toi-même, tu comptes sur toi-même pour briser le cadenas. Or, si tu pourras compter sur toi-même pour briser le cadenas, on n'a pas de mal. C'est ça. Donc, ça veut dire, si c'est sur toi, tu comptes. Tu es déjà en prison. Donc, tu ne pourras jamais t'en sortir. C'est ça. Parce qu'on ne met pas en prison quelqu'un qui est plus fort. C'est ça. Donc, si toi-même, tu es en prison, c'est parce que tu n'es pas plus fort. Donc, tu dois arrêter de courir le jour dans tous les sens pour avoir du repos. C'est ça. Si tu veux avoir du repos parce que tu es épuisé le jour, tu dois te tourner vers Le plus fort. le plus fort. Amen. Parce que le plus fort dit, parce qu'il dit en toi, tu es plus que Vainqueur. tu es plus que Vainqueur. tu es plus que Vainqueur. Donc le Seigneur veut qu'on arrête de courir dans tous les sens, mais qu'on tourne nos regards sur sa personne, C'est ça. pour que toujours qu'il pèse sur mon vie soit brisé, Zé. soit brisé. Zé. On va lire ensemble Psaume 107, verset 16. Psaume 107, verset 16. Psaume 107, le verset 16. Car
Il a brisé les portes des reins. Car Dieu a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. Dieu a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Donc Ésaïe 9:3 nous dit que Dieu dit, il y a un joug, il y a un bâton, il y a une verge qui pèse sur ta vie. Il faut les briser. Mais il te dit, si tu veux briser ça en courant dans tous les sens par toi-même, tu ne vas jamais réussir. Mais il te rappelle qu'il a brisé les portes des reins. Et il a rompu les verrous de fer. Dieu dit, ce qu'on appelle porte des reins, verrou de fer, il a brisé ça. Donc s'il a pu briser porte des reins, briser le verrou de fer, ça veut dire que les verrous de fer, les portes des reins sont plus fortifiés qu'un joug. C'est ça. Tu vois quoi? Fortifié qu'un joug. Donc un joug, c'est quelque chose qui n'est pas fortifié, c'est rien. Mais tu vois, malgré sa faiblesse, c'est plus fort que toi. C'est ça. Et Dieu te dit, si j'ai pu briser les portes des reins et les verrous de fer, est-ce que le joug là, c'est compliqué? C'est rien. Donc le carnal mystique, le carnal maléfique quand tu t'ouvres là, mon Dieu, j'ai brisé des portes des reins, les verrous de fer. Donc ça, si tu peux, moi, me réveiller, si tu peux quoi, me rappeler à l'ordre des mystères, Amen. J'ai brisé cela pour toi. Amen. 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 Dieu a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Et l'un des mystères qui brise les jougs, il a pris le jeûne. On vient de finir 21 jours. Vous avez appris quoi? Et le jeûne. Après le jeûne. Regarde. On a mis Pierre en prison, n'est-ce pas? C'est ça. Et on était dans cette prison, il y avait trois portes de verrou de fer. Mais quand on a mis Pierre en prison, avant Pierre, on a mis qui? Jacques. N'est-ce pas? C'est ça. Mais quand on a mis Jacques en prison, il n'y a aucun mystère qui a été pratiqué. Jacques a dormi dans la prison avec Dieu. Il a ronflé dans la prison avec Dieu. Il est sorti de la prison toujours avec le jour avec Dieu. Et Jacques était surpris que Dieu était avec lui. Et à côté de lui, pendant qu'on coupait sa tête. Je rappelle cela. Dieu était avec Jacques dans la prison. Il n'a pas activé le mystère. On a fait sortir de la prison devant le peuple juif pour couper sa tête. Dieu était là pendant qu'on coupait la tête de Jacques. Mais si Dieu était là et il a laissé tout ça arriver sans intervenir, parce qu'il n'y a aucun support qui lui permet d'intervenir. C'est ça. Malgré qu'il sait que tu as la foi en lui. Mais la foi que tu as en lui là, ce n'est pas une foi qui dort, qui sommeille. C'est une foi qui est régie par un ensemble d'informations, de mystères que tu connais, que tu dois activer au temps marqué, au temps opportun, face à des situations. Donc, on voit ici, dans le cas de Pierre, le même Pierre aussi est passé par la même prison de Jacques. Mais la Bible déclare, il y a un mystère qui est activé par l'Église. Amen. Sinon, Pierre rentre aussi comme Jacques, et il ronfle. Seigneur, sa fille, il sait que moi-même, mes jours sont comptés. La main de Dieu, Jacques, moi, ça me tue. Donc, je préfère bien dormir là, maintenant qu'on ma tête, et je suis au ciel. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que l'Église a refusé contre Pierre. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à quoi? Et la prière de l'Église, alléluia, était un cri qui montait vers Dieu. Et la Bible déclare que Dieu, par un ange, est rentré par ces trois verrous de fer. Et a pris la main de Pierre. Il sort. Amen. Et Pierre sortit de cette prison, fermé à trois niveaux, par des verrous de fer. Comme s'il rêvait, comme si quoi? Comme si quoi? Comme si quoi? Donc c'est l'Église qui a brisé le verrou de fer sur la vie de Pierre. Pierre n'a pas prié, il dormait. Il n'a pas brisé le verrou sur sa vie. Il a vu l'Église. Sans l'Église, Pierre est sorti la tête coupée. Révélation. Ce soir, je dis à quelqu'un, Yes. nous tous les problèmes que nous traversons, Dieu est là. Amen. Ce problème qui est arrivé, il est là. Amen. Mais il est là pour qu'il sache si son problème. Si ton problème fait de toi son enfant, ou fait de toi ton ennemi.
C'est trop facile de dire je suis enfant de Dieu. C'est trop facile de dire je suis certain de Dieu. C'est trop facile de le dire. Il faut que tu démontres ça dans les épreuves, dans les problèmes. Amen. Yes. Amen. Non, moi, Dieu sait que je suis un enfant, oui. Mais démontre ça. C'est ça. C'est pas quand tu te bénis que tu es enfant de Dieu. C'est ça. C'est quand tu es prêt à démontrer aux yeux des hommes que tu marches avec Dieu dans le secret. C'est ça. Que parce que toi tu fais, tu le dévoiles dans le public. Dans le public. Amen. Si ma fille a un problème au travail, C'est ça. et que tout le monde sait qu'elle craint Dieu, et que C'est ça. ce problème-là, tout ce que ça le travail, on les a envoyés. C'est ça. Elle dit, moi je suis le terminus du patron. Amen. Moi je suis le terminus du patron. Patron. Si le patron est essayé, c'est la société qui a fermé. Et celui qui a payé beaucoup de milliards. Pourquoi? Des milliards. Et quand tu as dit ça, tu vas dormir sans avoir peur de renvoi. C'est ça. Tu vas dormir sans penser même au renvoi. Quand tu as fait de parler ça, il y a un mec qui prend la parole parce qu'il va aller travailler ça. Amen. Mais il prend la parole, puis il vise le patron. Il dit, tu vois, si tu as touché à ma fille, voilà ce qui t'attend. Amen. Tu acceptes, soit. Tu oublies le projet. C'est ça. Ou bien j'accomplis. Donc le matin, c'est le réveil de regarde. Et puis tu avais dit, bon, viens. Don't be a force. Tu es nommé responsable de tous les réseaux de tout, quoi. C'est ça qu'il avait. Là, vient de démontrer que le tout que tu sais non, ceux qui ne croient pas à Dieu, ceux qui croient en Dieu sans preuve, ils vont dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Il a dit, j'ai un Dieu que je connais. C'est ça. Amen. Ce soir, parce que je suis à l'état de test, Amen. dans la chaussure de mon père spirituel, Amen. le révérend père, prophète avec Israël en paix, Amen. j'entends que cette personne soit renversée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que là où tu es, continue de prier. Amen. Continue de renverser. Amen. Continue de prier. Amen. Car la Bible dit, Yes. Jésus a dit, Yes. tu n'as pas pu veiller 1 heure Amen. pour prier avec moi. La Bible dit encore, Yes. prie sans cesse. Amen. Kadabaché. Amen. Le Seigneur ne demande pas plusieurs heures, Yes. mais 1 heure seulement Yes. suffit à l'Éternel, Amen. suffit au royaume de Dieu, Amen. suffit au puissant guerrier Amen. de travailler. Amen. Shalom. Yes. Kadabaché. Amen. Kadabaché. Vous avez vu?